guette bien les animaux. Rencontre les animaux. Animalia, nos amis, les animaux peuvent commencer. Aujourd'hui, nous avons le grand privilège pour inviter dans une session de pet thérapie qui peut être organisée par une compagnie qui est dans la formation d'entreprise qui s'appelle Gestalt Training. Et nous retrouvons aujourd'hui chez IQEQ. Et nous pourrions être un représentant dans l'émission de Gestalt et de IQEQ pour expliquer nous pourquoi ils ont décidé d'inclure le pet thérapie qui est déjà bien présent dans beaucoup d'entreprises, de formations d'entreprises et de professionnels à l'extérieur. Donc, qui fait aujourd'hui, mon pensée, c'est, si ce n'est la première, en tout cas, il n'y a pas eu beaucoup de pet thérapie en entreprise avant. Donc, aujourd'hui, nos téléspectateurs qui sont fidèles avec nous, nous avons le grand privilège pour inviter dans cette formation de pet thérapie. Donc, tout de suite, Animalia, nos amis les animaux. D'abord, je me présente. L'équipe va se présenter aussi à tour de rôle. Moi, je suis Del Geberen. Je suis premièrement comportementaliste canin, c'est-à-dire moi, j'ai un degré en psychologie animale, particulièrement des chiens. Et qui fait faire ça? Parce que je ne l'utilise pas dans ma vie de tous les jours. Il me fait un degré pour comprendre mieux les animaux. C'est parce qu'il y a un chien. Et à l'époque, qui avait un très fort caractère, et moi j'ai envie de gagner une meilleure interaction, comprendre mon chien pleinement et vivre pleinement avec mon chien. Ça, c'est en termes de formation. Je suis aussi, bien sûr, le directeur d'Animalia. Donc, vous êtes tous connaissez Animalia. On est la plus grande chaîne vétérinaire à Maurice. On a la plus grande clinique vétérinaire de toute l'Afrique, avec 20 000 pieds carrés qui se trouve à Candos. Donc ça, c'est un petit peu ce que je fais. Donc officiellement, je suis directeur d'Animalia. Je travaille comme directeur, mais faire de la psychologie animale, ça c'est mon métier. C'est un petit peu ce qui nous causait aujourd'hui. Je suis aussi membre d'un comité qui siège pour l'agro-industrie qui s'appelle le Alien Invasive Species Committee, qui décide demain, par exemple, cette envie d'amener une espèce qui nous peine à Maurice. Donc c'est un comité qui juge à quel point ça l'espèce là pour impacter nos écosystèmes. Par exemple, si je guette nous ban coup d'eau, c'est encore bien zen. Moi, à mon époque, moi, je peux baigner souvent dans la rivière. Et me rappelle dans la rivière longtemps, je peux gagner écrevisses, je peux gagner beaucoup de choses qui ont des eaux peinants. Ils ont des eaux à côté la caverne, nous avons la rivière, nous avons l'église qui m'a fréquenté là-bas. Donc juste derrière l'église, la rivière. Et aujourd'hui, à part le poisson-chat, nous pas trop dans la rivière. Donc, il y a un comité et je forme partie de ce comité-là. Mais ce que moi j'ai envie de dire avant tout, c'est que moi j'ai une carrière de 20 ans dans l'aviation. Donc, moi je suis un senior supervisor à Air Mauritius. Donc, bien avant qu'il gagne une turbulence qu'il gagnait. Donc, en 2010, après 20 ans, moi je décide de quitter Air Mauritius, où j'avais un très bon salaire. Mais je voulais faire des animaux, ma vie et mon métier. Donc, il s'est passé quelque chose qu'en 2010, j'ai décidé de franchir le pas et quitter une carrière sans rien parce que je n'étais pas pensionable avec 20 ans de service et de venir faire ce que je fais. Donc, aujourd'hui, nous retrouvons ici pour parler de pet thérapie, donc à l'initiative de Gestalt et de IQEQ. C'est quoi pet thérapie et pourquoi l'animal est important dans notre vie? On est important pour l'animal, mais souvent on ne réalise pas parce que l'animal, bien sûr, dépend de nous pour survivre, pour se survivre, pour sa sécurité. Mais ce qu'on ne réalise pas, Cindy nous avait livré un très joli témoignage, très émouvant témoignage la dernière fois. J'espère qu'il vous raconte nous sa histoire-là encore. C'est qu'on ne réalise pas, c'est que l'animal a besoin de nous, mais surtout nous, on a besoin de l'animal. Et ça, souvent, on se dit dans sa tête d'un grand Seigneur, nous qui fait ça, et ne réalise pas tout le bienfait que l'animal fait dans notre vie. Et aujourd'hui, le pet thérapie, c'est un petit peu ça. Donc, le pet thérapie, nous ne pouvons pas classer en deux parties. Nous avons le pet thérapie professionnel. C'est quoi le pet thérapie professionnel aujourd'hui? C'est de plus en plus impliqué dans la réhabilitation, par exemple. On avait commencé à Maurice, et c'est déjà le cas à l'extérieur, d'introduire le chien avec les enfants autistes. Donc, si je te connais, c'est quoi les enfants autistes? Je t'ai déjà trouvé, je t'ai dans votre famille.
c'est quelque chose qui est parfois contraignant pour la famille. On a envie que l'enfant se développe plus, s'ouvre plus sur le monde. Et nous nous remarquons, un grand scientifique, un psychologue, donc un pédiatre, psychologue pédiatre, il réalisait que souvent, juste la venue d'un animal fait que l'enfant, soudainement, les plie apte pour ouvrir sur les mondes, et les mondes qui sont fermés à l'humain, les ouvrir à l'animal. Et nous avons un super résultat. À l'extérieur, à Maurice, on avait commencé à travailler ça avec une dame qui s'appelle Géraldine Alifon, qui était présidente de donc Autism Mauritius. Malheureusement, elle nous a quittés après une brève maladie. Donc là, c'est un peu à mort. Mais si nous sommes à l'extérieur, nous gagnons pet thérapie pour les enfants autistes, pet thérapie pour les aveugles, pet thérapie pour les gens qui ont fait un accident et qui ne perdent toute confiance dans eux parce que c'est une perte du travail, peut-être la famille s'est séparée à cause de cela, ils ont resté à l'hôpital je ne sais pas combien de temps. Et l'animal vient faire cette thérapie juste par sa présence et l'amour qu'il donne. Aujourd'hui, moi j'ai envie cause, pas cette partie très professionnelle où vraiment il faut un animaux encadrés, un animaux qui traînent pour cela, moi je voudrais partager avec eux. Le pet thérapie à la maison, c'est-à-dire juste avoir un animal chez soi, qui l'avantage ça de nous. Donc, et vous encouragez, je suis bien content de voir que beaucoup d'entre eux énormes animaux, il y a animal owners, donc forcément animal lovers. Et moi, je voudrais, après aujourd'hui, si s'équiper éventuellement gagne l'idée de prendre un animal. Mais deuxième chose très importante, c'est que si nous désignons des animaux, vivent pleinement avec nos animaux, comprendre tout ce que l'animal peut nous amener. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on voit? Nous remarquons quand un psychologue peut travailler avec nous, c'est énormément de temps qui nous coûte souvent très cher, mais énormément de temps par mois, par semaine, etc. Le pet thérapie, c'est 12 heures de temps, autant les temps qui nous dépassent avec nos animaux. Donc le pet thérapie, il est gratis et ça nous procure un bienfait, un bonheur immense. Donc nous dire le pet thérapie, il touche nous psychologiquement, physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Première chose qui m'a pour dire moi que le pet thérapie fait, et ça on ne le réalise pas souvent, c'est combien nous, humains, nous venons assister. We have been assisted comparé à un animal. Je dis, aucun humain, dans le monde moderne du moins, ne peut pas enfanter seul. Un animal le fait, sans problème. Quand on vit avec un animal, Danan connaît, il y a un éleveur, quand il y a ce femelle in l'air pour mettre bas, la plupart du temps, elle se débrouille toute seule. Nous qui nous prenons, entre guillemets, comme on dit en créole, pour un grand péteux, quand nous regardons à quel point on est devenu assisté, à quel point l'animal qu'on dit inférieur à nous, lit autonome dans ce besoin, nous réaliser en deux mots, est-ce que vraiment nous mérite sa capacité ou bien sa statut de supérieur, et si vraiment on doit avoir la grosse tête et avoir sa down-looking qui nous obtient dans les autres espèces, c'est-à-dire on s'est autoproclamé maître et souvent destructeur de la planète. Donc pour moi, la première chose le premier bienfait qui m'en a avec mes animaux, moi, je suis à la case, donc le premier bienfait qui m'en a, c'est souvent l'animal me donne des leçons d'humilité. Souvent. Et moi, je suis capable de dire, quand un humain pour corriger nous, souvent, il va nous blesser dans sa façon de faire. Donc, il peut dire nous quelque chose en voulant dire qu'on fait quelque chose de mal, mais quand il peut dire nous ça quelque chose là, souvent on se sent blessé parce qu'un autre humain peut faire ça. Par contre, quand l'animal, il nous donne sans le vouloir, juste en étant naturel, on nous donne l'exemple là pour la mise bas, nous avons deuxième, un animal qui ne perdit un de ses compagnons, nous trouve douleur dans ce lycée, mais nous trouvons qui point ils sont dignes de la douleur. Et pour moi, ce sont des grandes leçons d'humilité. Nous sommes pas à cause de pain management, de tolérer douleur, c'est beaucoup moins pléniciaire que nous. Donc, et je pas pour tout petit malade prend un panadol, un doliprane, comment nous faire. Donc, ce sont vraiment des animaux qui nous enseignent le sens de l'humilité. Et pour moi, il y a
aujourd'hui, s'il y a quelque chose, s'il y a quelque chose que le monde a besoin, c'est l'humilité. Si nous avons un petit peu d'humilité, nous trouvons que souvent les choses vont beaucoup mieux. Et moi, je peux vous dire, my best teachers in humility, à part bon Dieu, has been my dogs. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est compagnon. Nous pouvons dire comme ça, c'est quelque chose de tout bête. Il y a quelque chose que nous share avec nous, les animaux, c'est qu'on est des êtres qui ont besoin d'affection et de chaleur, pas juste humaine, mais aussi chaleur animale. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec notre société? Nous pouvons vivre dans une société que Bandimoun peut vivre de plus longtemps seul. C'est-à-dire que, par exemple, en Europe, un peu moins à Maurice, mais en Europe, un enfant, comment ils finissent l'étude, même souvent avant, au revoir maman, au revoir papa, les pères vivent dans son appartement. Et je peux marier de plus en plus tard, c'est-à-dire cette période entre quitter la case maman et qu'éventuellement se caser, nous reste tout seul plus longtemps. Maintenant, en fin de vie, la personne qui a terminé sa carrière est retraitée, il est encore en pleine forme et l'espérance de vie peut augmenter. Donc, sa période où les enfants sont partis, on n'est plus actif socialement. Qu'est-ce qui se passe? On se retrouve là aussi une longue période, parfois nous peut causer 20 ans, 25 ans, 30 ans, on peut vivre jusqu'à 80 ans, 85 ans facile maintenant. Donc on a une longue période après la retraite où nous retrouvons tout seuls. Et souvent, d'être seul fait qu'il nous retrouve, il y a ce qu'il appelle la dépression de la solitude qui est arrivée. Parce qu'il n'y a plus d'enfants, on se sent seul parce qu'on est diminué. Avant, nous étions un grand patron. Avant, on avait beaucoup de personnes, on avait quelqu'un qui nous faisait notre thé, notre café. Soudainement, on se retrouve à la maison. Socialement, on se sent fermé, diminué, et plus d'enfants, donc plus d'interaction sociale. L'animal, lui, amène un rôle crucial dans cette période-là. L'animal, il vient, et encore une fois, pareil, il n'a pas besoin de causer, il n'a pas besoin de faire grand geste. L'animal, il juste vient, juste avec un petit hug qu'il peut mener, un petit câlin qu'il peut faire nous, lui montrer, I'm here, I love you, et me permets-toi, me chaleur, et me permets-toi, l'émotion, me permets-toi, me sentiment. Et contrairement aux humains, l'animal n'abandonne jamais. C'est-à-dire, c'est nous qui divorçons, c'est nous qui, quand nous plaignons les animaux-là, nous quittons ça c'est l'humain. L'animal, lui, et nous connaissons ça. Et c'est pourquoi c'est souvent vache de notre part, qui nous connaît que lui, quand il vient de notre vie, il ne va jamais choisir de nous quitter, nous, souvent, nous quittons. Et donc, pour moi, à part cette première chose d'humilité, cette première leçon d'humilité, la deuxième leçon pour moi, le deuxième bienfait du pet thérapie, c'est juste que, whatever circumstances, on a un être vivant à la maison, peu importe qui les autres pour venir, qui l'assistance robotique pour venir, ne remplacera jamais les câlins et les bisous affectueux, très mouillés d'un chat et d'un chien. Donc ça, je vous le dis par expérience. Troisième chose, troisième bienfait du pet thérapie, vous êtes tous des professionnels, je travaille dans un monde bien stressant. Si je dis à mes collègues, qu'est-ce que je pense de lui, et que vraiment là, tu ne vois pas que tu es en train d'abuser, tous les jours, tu viens te prendre mon plume, mon crayon, tu aller. Donc, et on n'aura plus des bonnes relations avec les collègues et notre relation amicale, professionnelle, sociale va être absolument bouleversée. Et nous réaliser que plus on monte dans la société, c'est un fait, plus on monte dans n'importe quelle sphère, plus on réalise que le truc à maîtriser, c'est the mirror face. Pas des humains qu'on connaît à l'intérieur. Et finalement, réellement, l'humain n'est pas fait pour vivre comme ça. Et quand on rentre à la maison, on a juste envie, justement, ce masque qu'on a porté une journée, we just want to be true with someone and someone to be true with us. Pas d'hypocrisie. Et ça, la personne, l'être qui le fait à fond, c'est votre animal. Quand vous venez, ça la joie qu'il peut montrer où, il peut battre sur l'arcade, il peut, comme le chat de Ingrid tout à l'heure, il peut ronronner avec moi, etc. On sait
qu'il n'y a pas d'hypocrisie. Et ça, c'est un déclic de notre psyché pour dire que now we can turn off ça bouton qui dit qu'on doit être quelqu'un d'autre là. À la maison, avec notre animal, on est juste soi-même. On sait là que si l'animal me montre qu'il m'aime, plein d'hypocrisie pas derrière, vraiment, cet animal-là compte en moi. Et ça, croyez-moi, pour notre balance émotionnelle, Anne-Marie a fait ça. Ça vraiment nous aide à nous ressourcer. C'est pourquoi on se sent souvent mieux après avoir passé une journée. On rentre à la maison éreinté, on fait 1 heure avec notre animal en faisant des activités et on se sent mieux. Parce que justement, on sait what we can be ourselves. Autre chose, 4e bienfait, s'il y a une chose qui peut vous donner le sens de la responsabilité, c'est avoir un animal chez soi. Pourquoi? Parce que dès le départ, nous connaissons quand nous prenons des animaux, cet animal va être avec nous pendant 10 ans. On a les vacances, oui, on peut partir en vacances, mais on a la responsabilité de savoir qu'est-ce qui va se passer avec l'animal pendant les vacances. On est fatigué, on rentre le soir, on sait qu'on doit s'occuper de l'animal. C'est prouvé, avec beaucoup d'études maintenant, les enfants qui, dès le départ, les parents ont donné un animal pour s'occuper, cet enfant grandit avec un sens de responsabilité beaucoup plus aigu qu'un autre du monde qui grandit sans animal. Parce que cet enfant, il est enfant, il va réagir comme un enfant, mais dès le départ, nous peut dire, non, tu as voulu un chien, aujourd'hui tu es en retard à l'école, c'est pas grave, là, tu vas te réveiller 5 minutes plus tôt, mais tu vas t'occuper de ton chien. Cet enfant, dès le départ, we are giving him le bon message. Te prends de responsabilité, tu assumes ta responsabilité. Et ça se fait souvent par cette relation enfant-animal, adulte-animal. Et nous revenons maintenant en 3e âge. Souvent, on réalise, qu'est-ce qui se passe, c'est que la personne retraitée, on sera tous retraités un jour. Moi, depuis 40 ans, moi, je suis retraité, je ne suis toujours pas capable de prendre ma retraite, je dois toujours travailler, mais tôt ou tard, on sera à la retraite, et souvent, on voit qu'il y a une dépression qui s'installe parce que cette personne-là, soudain, il perd tous ses repères, et soudain, il se sent dévalorisé par rapport à ce qu'il était. Soudain, qui m'a été? Moi, je n'ai plus dans tel titre, je n'ai plus de chauffeur, je n'ai plus de company car, et on se sent dévalorisé. Le fait d'avoir un animal à la maison, ça nous montre, ça nous donne l'impression que il y a toujours quelqu'un, un être vivant, qui peut compte l'homme. Donc, c'est-à-dire, je connais que je me sens pas trop d'attaque aujourd'hui, je vais me réveiller quand même parce que cet animal compte sur moi. Si moi je ne me lève pas, l'animal ne va pas manger, il ne va pas avoir son eau, etc. Et ça nous permet d'avancer pas à pas. Et on réalise effectivement que c'est pourquoi la plupart des vieilles personnes aujourd'hui se retrouvent très, 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 très bien avec un animal de compagnie. Autre chose, je connais comme moi que quand on communique avec une personne, le verbal contribue 25% et ce qu'on appelle le langage corporel contribue beaucoup plus. Mais ce que souvent on ne réalise pas, c'est qu'il y a un autre langage, qu'on ne réalise du tout pas ça, c'est le langage des hormones. Les hormones parlent. Croyez-moi, les hormones parlent. Aujourd'hui, l'homme, je suis peu fier de dire ça, son taux de testostérone a chuté de plus de 50% sur les derniers 100 ans. Je viens de voir une étude qui dit que la poignée d'un homme a perdu je ne sais pas combien de pounds, c'est-à-dire de pression de livres, en 50 ans. Donc, et croyez-moi, l'animal, il sent ce qu'on dégage. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup d'animaux, on revient sur le pet thérapie clinique. Aujourd'hui, les personnes qui ont des débalancements hormonaux, on utilise des chiens en clinique pour dire, les chiens, tout de suite, ils réalisent qu'il y a une tumeur qui est en train de naître parce qu'il y a un débalancement hormonal. Et aujourd'hui, souvent, on ne réalise pas, nous. Par exemple, si vous allez dans les tribus primitifs, vous allez être en face d'un homme, même un homme en face d'un homme, vous allez réaliser que vous vous sentez un petit peu intimidé. Pourquoi?
on a devant nous, pas l'homme des cavernes, non, mais on a devant nous quelqu'un qui est juste en train de péter de la testostérone. Et ça, croyez-moi, de notre instinct ancestraux à lui, il y a ce langage hormonal. Et qu'est-ce qui se passe avec le chien? C'est que notre corps a aussi son intelligence qu'on ne comprend plus maintenant parce qu'on est devenu assisté, comme je vous avais dit. Et quand l'animal, et encore une fois, ça, il y a beaucoup d'études, allez sur le net, vous allez voir, on a juste besoin d'avoir un animal chez soi et notre corps commence à réagir au niveau hormone. Donc il y a de la sérotonine qui se déclenche, l'hormone du bien-être, il y a de la dopamine qui se déclenche, il y a des bonnes hormones qui se déclenchent, et c'est pourquoi on dit qu'une heure avec son animal vaut bien ou plus qu'une heure avec son si. Et je le redis, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Et on ne réalise pas souvent, vraiment, on fait une heure avec son animal et on sort de là, non seulement bien dans le corps, because we exercise, mais bien dans la tête et on ne réalise pas qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que votre corps, soudainement, s'est mis à produire, après une journée à produire de la cortisone, l'hormone du stress, votre corps, soudainement, produit de la sérotonine, produit de la dopamine, et vous vous sentez bien. Right? Donc pour moi, c'est quelque chose qui est extraordinaire par rapport au bienfait de l'animal avec vous. Je terminerai, parce que je vais aussi laisser la chance à mes collègues de parler, je terminerai par dire le dernier bienfait pour moi, ici, mais il y en a tellement d'autres, c'est notre animal nous force à faire de l'exercice. Moi, j'avais un chien, à chaque fois que j'ouvrais le portail, il était comme une flèche portée, je passais 30 minutes à courir après lui sur la rue pour le rattraper. Donc j'étais obligé, forcé de faire de l'exercice. Mais blague à part, le fait d'avoir un animal, non seulement ça nous donne le sens des responsabilités, mais une des responsabilités que ça nous donne, il force nous, tous les jours, occupe-nous du chien, fais chez la mort, ça dit, jouer un peu en lit, et sans qu'on ne le réalise pas, ça nous donne de l'activité physique, quelque chose qui nous manque cruellement aujourd'hui. Voilà, ça c'est un peu les bienfaits vraiment très en survol des bienfaits de la pet thérapie. Si vous avez des questions, vous levez la main, je vais vous laisser the floor pour poser vos questions. Pour terminer, j'aurais voulu dire que qu'est-ce qu'on va prendre si on choisit un chat, un chien? Si on prend un chien, quelle race qu'on va prendre? Chien de race, mauricien, chien local, etc. Vous avez en face de vous des pros, ils vont se présenter, et moi je vous dis, si vous voyez qu'après ce que je vous ai dit, vous avez envie de prendre un animal, vous avez envie de prendre un deuxième animal, il faut absolument choisir et choisir bien, et là, toute l'équipe qui est là peut vous aider à faire le bon choix. Et pour terminer, donc comme je vous avais dit au début, on a parmi nous des gens que j'appelle des amis, qui sont aussi des partenaires de travail. Et moi, quand j'ai appris à connaître ces personnes-là, vous allez voir que c'est des personnes qui sont tout à fait capables professionnellement à réussir dans un monde tout à fait professionnel, académique, on va dire normal du terme. Mais ils ont choisi de faire des animaux, je ne dirais pas leur vie, je dirais toute leur vie. Donc, et je vais leur passer la parole. Ils vont vous expliquer, certains plus brièvement que d'autres, mais pourquoi, effectivement, ils ont choisi ce métier-là. Get bien zot animaux. Rencontre d'autres animaux.